Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'échantillon que je vous présente est une roche sédimentaire que j'ai récoltée dans la carrière de Gressessac à côté de Bédarieux, dans le sud de la France. Roche sédimentaire pour laquelle on peut décrire trois éléments intéressants qui nous permettent de reconstituer un peu l'environnement passé au moment de la formation, du dépôt de ces sédiments. Alors première observation, c'est qu'on peut avoir des couches très sombres, ça sous-entend qu'on a une teneur en matière organique dans ces sédiments, teneur qui est assez importante. Deuxième observation, c'est quand on s'approche un petit peu, on se rend compte qu'on ne voit pas grand-chose à l'œil nu parce que les grains sont très très fins. Ce sont des argiles, ce qui permet de nommer cette roche comme étant une argilite. Et ces argiles, ça nous donne une information. Pourquoi? Parce que pour se déposer, des argiles doivent décanter lentement dans une eau très calme. Donc on a un milieu aquatique et calme. C'est ça l'information qu'on peut tirer de la présence d'argile. Troisième observation, cette trace de fougère qui est assez spectaculaire. Fougère qui a donc été ensevelie par les argiles, et puis ces grains très fins ont permis une empreinte assez détaillée de cette fougère. Et cette fougère, elle est particulière, c'est une fougère arborescente, dont le nom de genre est Pecopteris. Fougère arborescente, alors on le sait parce qu'on a trouvé d'autres fossiles un petit peu plus complets qui le montrent, et qui va nous donner donc une information à la fois sur l'âge, ici on est au Carbonifère, entre 350 et 300 millions d'années, et aussi sur l'environnement. Pourquoi? Parce que les fougères arborescentes qu'on retrouve aujourd'hui, elles ne se situent pas n'importe où sur Terre, mais dans une zone intertropicale, et donc ça signe un climat chaud et humide. On a donc ici une indication d'un ancien climat au Carbonifère en France qui était chaud et humide. Pourquoi cette particularité? Pourquoi ces conditions climatiques à cette époque-là? Eh bien, quand on regarde une reconstitution de la position des continents à cette période, au Carbonifère, on se rend compte que la France était située dans une zone intertropicale. Voilà pourquoi on avait ce climat particulier. Et ça va être assez déterminant pour les ressources de la France. Pourquoi? Parce qu'en étant dans cet environnement de forêt luxuriante, un peu les pieds dans l'eau, un peu marécageuse, on va être dans des conditions qui sont très 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 propices à l'accumulation de matière organique dans les sédiments. Voilà pourquoi on a des couches très sombres riches en matière organique, parce que lorsque les débris végétaux tombent au sol et puis dans cette zone un peu marécageuse, ils vont être rapidement ensevelis. Et puis les zones marécageuses, c'est de l'eau très pauvre en dioxygène, donc ces débris végétaux ne vont pas être dégradés. Et petit à petit, on va accumuler de la matière organique. Si bien que cette matière organique, elle peut ensuite, par enfouissement, se transformer en charbon. Alors là, ce n'est pas ce qu'on a ici, on n'a pas un charbon, mais lorsqu'on a vraiment une teneur importante en matière organique, ça peut le devenir. Donc toutes les mines de charbon en France sont liées à l'existence de cette flore, de cette forêt particulière, qu'on a nommée la flore houillère, qui est particulière de cette période. D'ailleurs, le Carbonifère lui-même a été nommé en référence à cette particularité, puisque c'est une période dans l'échelle des temps géologiques, dans l'histoire de la Terre, où on a stocké massivement du carbone dans les couches sédimentaires. Donc ici, on a une indication paléoclimatique en France au Carbonifère et qui signe des conditions propices pour former des ressources énergétiques qu'on utilise aujourd'hui massivement, que sont le charbon.